Donc l'exercice suivant, en fait, va nous permettre de changer de chapitre. C'est-à-dire qu'on vient de terminer toute la partie gestion des données. Donc les formulaires, les liaisons, les agrégats, les champs de l'autre fiche et un certain nombre de types de champs. Alors, on est loin d'avoir vu tous les champs qui existent dans Damas, mais vous aurez l'occasion de voir ça à travers d'autres applications, d'autres vidéos complémentaires à cette vidéo de formation qui permet de présenter tout ce qu'on n'aura pas vu dans cette formation. Donc ce nouveau chapitre est constaté, pardon, ce, ce nouveau chapitre va aborder les rôles dans Damas, et vous allez le voir, les rôles, c'est vraiment un chapitre extrêmement court, puisque on a juste besoin de définir dans chacun des modules quels sont les rôles qui vont intervenir dans ce module. Et par contre, ça va être très très utilisé par la suite pour les droits d'accès et pour le workflow. Donc c'est une étape extrêmement importante, même si elle est très courte. Les rôles dans Damas, en fait, vont permettre de définir les différents profils d'accès. L'intérêt des rôles, c'est que quand on construit des modules ou une application, on n'a pas besoin de savoir individuellement qui vont être les personnes qui vont utiliser l'application. On peut tout définir avec des rôles, et uniquement au moment où on va passer en production, on va dire bah, dans ce rôle-là, j'ai telle et telle personne. Et c'est à ce moment-là où ces différentes personnes pourront se connecter et jouer leur rôle qu'on leur a attribué. Donc leur rôle au singulier ou au pluriel, puisque une même personne peut être dans plusieurs rôles d'un même module, pourquoi pas. Et lorsque un utilisateur est identifié dans plusieurs rôles du même module, ben, ses droits et devoirs vont s'ajouter. Et donc, ce que je vous disais en introduction, cette étape, ça va être très rapide, puisqu'on va juste se contenter d'identifier les différents profils qui vont intervenir dans chaque module. Alors, si on se pose un peu la question des rôles dans le cas de notre sujet de gestion de stock d'objets promotionnels, euh, le premier rôle qu'on peut imaginer, le rôle principal, c'est le rôle gestionnaire de stock, c'est-à-dire la personne qui va gérer les stocks, euh, le stock des objets promotionnels, qui va passer les commandes auprès des fournisseurs, les réceptionner, qui va répondre aux demandes des franchisés en leur envoyant les colis et donc en validant leurs demandes, enfin en validant le fait que le colis est parti pour clôturer en fait la demande. Euh, le gestionnaire de stock, c'est aussi la personne qui va faire l'inventaire annuel du stock, et qui va aussi potentiellement créer les tableaux de bord pour suivre l'activité, informer la direction de comment fonctionne l'activité, si tout va bien ou si tout va pas bien, etc., etc. Ensuite, on a un deuxième rôle qui est important, c'est enfin, important mais qui a un petit rôle à jouer, c'est la direction des franchiseurs. Euh, En fait, ce sont les personnes qui vont accéder à toutes les données euh, côté franchiseur, mais en lecture seule, euh, pour piloter, en fait, pour se rendre compte sans avoir besoin forcément de demander au gestionnaire de stock, ah, au fait, est-ce que si, est-ce que ça, ben, en fait, on lui donne un accès en lecture seule et il peut euh, lui-même aller récupérer les infos qui l'intéressent en lecture seule pour pas qu'il puisse modifier des choses alors que c'est pas son rôle de modifier de la donnée. Côté franchisé, on a les gestionnaires franchisés, ceux qui vont gérer en fait les demandes d'objets auprès du franchiseur, et ceux qui, quand ils reçoivent le colis que le gestionnaire de stock lui a envoyé, vont valider la bonne réception des objets demandés. Les gestionnaires franchisés, on l'a déjà suggéré, auront un manager qui va valider
les demandes qu'ils font et l'engagement budgétaire correspondant avant que leur demande soit envoyée au gestionnaire de stock qui traitera leur demande. Et les managers franchisés vont pouvoir aussi accéder au tableau de bord réduit, restreint à leur franchise. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que les franchisés aient accès aux demandes des autres franchisés ou à quoi que ce soit qui ne concerne pas leur propre franchise. Donc ça nous permettra après, hein, une fois qu'on aura traité les rôles, de les utiliser dans les droits d'accès pour restreindre leurs accès à ce qui les concerne. Euh, une fois qu'on a identifié 4 rôles qui vont intervenir dans notre application de gestion de stock d'objets promotionnels, et donc on va créer ces rôles dans tous les modules où ils ont quelque chose à jouer. C'est-à-dire qu'il y a des modules où les 4 rôles vont exister, et puis il y a des modules où je n'aurai pas besoin du rôle manager francisé, ben on ne va pas créer ce rôle dans ces modules-là. Donc il faut qu'il y ait un besoin d'accéder aux données du module pour créer le rôle, sinon on ne créera pas le rôle. Donc on va passer au premier exercice concernant les rôles dans les modules. Donc en conception, jusqu'ici on a fait conception formulaire, conception formulaire, conception formulaire, un peu de personnalisation, et là on va aller dans un autre onglet de conception qui est l'onglet conception rôle. Euh, et vous allez voir que par défaut, dans chacun des modules, on a déjà un rôle qui a été créé par défaut au moment de la création du module, qui s'appelle tous les droits. Ce rôle, on n'est pas obligé de le garder, on peut le supprimer, mais on peut aussi le conserver sans forcément mettre de personne à l'intérieur. Ça permet d'habiliter quelqu'un à un moment donné, éventuellement l'administrateur, au sens celui qui construit l'application, pour qu'il puisse avoir à un moment donné tous les droits pour débugger ou désamorcer une situation ou une fiche qui serait dans un état où elle peut plus avancer parce que la personne qui devrait valider n'est plus là ou je sais pas trop quoi. Donc ça permet d'avoir un rôle qui a tous les droits. Donc on va le garder, mais c'est un rôle par défaut qu'on n'est pas obligé d'alimenter et qu'on peut supprimer. Donc je vous ai fait un petit tableau ici des 10 modules créés et pour chacun des modules, de quel rôle on a besoin pour ce module-là. Donc les commandes fournisseurs, dans le module commandes fournisseurs, ben, finalement, qui va s'occuper des commandes fournisseurs? Le gestionnaire de stock et la direction franchiseur dans un rôle de lecture. Mais les franchisés et les managers franchisés, ils n'ont pas besoin d'accéder aux commandes fournisseurs. Les demandes d'objets, ben, les franchisés vont faire leurs demandes et le gestionnaire de stock va les traiter. Ensuite, on voit que les franchisés, finalement, ils n'ont besoin d'accéder qu'aux lignes de demande pour ceux qui gèrent les demandes. Les managers n'ont même pas besoin d'accéder aux lignes de demande puisqu'ils ont les demandes dans leur globalité et ça leur suffira. Et donc, voilà pour tous les modules, hein, je ne vous le détaille pas ici, mais c'est ce qu'on va mettre en place sur les 10 modules juste après. Et donc, je vous mets quelques copies d'écran pour vous aider. Donc, conception, en mode conception, donc on passe dans l'environnement noir, sur l'onglet rôle, et là, vous allez ajouter les noms du rôle, vous cliquez sur ajouter, et il se retrouve ensuite dans la liste des rôles du module. Et vous faites ça pour chacun des modules. Et donc, c'est à vous de jouer pour créer tous ces rôles dans tous ces modules. Alors, c'est parti. On va commencer par le module commande fournisseur. On va passer en mode conception. On va aller dans l'onglet rôle. Et donc, sur le PowerPoint, donc on a l'onglet le rôle tous les droits par défaut. Et donc, on a dit que commande fournisseur, ça ne concernait que gestionnaire de stock et direction franchiseur. Donc, on va rajouter gestionnaire de stock. Celui-là, je vais le copier, ça ira plus vite tout à l'heure. Et direction franchiseur. Ok, et donc là j'ai fini cette partie pour ce module. Deuxième module, demande d'objets promotionnels.
je rajoute mon rôle gestionnaire de stock que j'avais dans presse-papier. Cette fois-ci, je rajoute direction franchiseur comme tout à l'heure, mais j'ai aussi gestionnaire franchisé et j'ai aussi manager franchisé. C'est le module où tout le monde peut intervenir. Je passe donc dans le fil d'Ariane, ça permet d'être directement dans le bon onglet sur mon module inventaire. Donc là, je n'ai plus que deux rôles à ajouter, gestionnaire de stock et direction franchisé, franchiseur, pardon, c'est important. Je passe au module suivant, stock objet promotionnel. Donc là, je n'ai que les deux premiers aussi à ajouter, gestionnaire de stock et direction franchiseur. Alors là, j'ai mis volontairement les deux, comme ça dans mon presse-papier, j'ai les deux valeurs. Je garde que le premier, j'ajoute. Je garde que le dernier, et j'ajoute. Stock objet promotionnel, collab des franchises, donc les collaborateurs des franchises. Bah là, je n'ai besoin que... Il n'y a que la direction franchiseur. C'est un choix qui va habiliter les collaborateurs des franchises. Ça pourrait être le gestionnaire de stock, mais là on se dit que c'est la direction des franchises, du franchiseur qui va gérer les collaborateurs des franchises. Euh, le module fournisseur. Donc le module fournisseur, on va dire qu'il n'y a que le gestionnaire de stock qui peut y accéder et le gérer. Ensuite, on a les franchises. Là, on va dire qu'il n'y a que la direction franchiseur. En fait, le direction franchiseur va gérer ses franchisés et c'est pas le gestionnaire de stock qui gère les franchisés. Et ensuite, j'ai mes trois modules techniques, ligne d'inventaire, ligne de commande. Donc, ligne d'inventaire, ligne de commande, c'est le gestionnaire de stock qui va gérer. Et il est tout seul à gérer ça. Et pour terminer, donc les lignes de demande. Et là, dans les lignes de demande, qui est-ce qui fait les demandes? Eh bien, c'est le rôle gestionnaire franchisé. Donc, ce sont bien eux qui vont faire ça. Et le gestionnaire de stock, lui, il fait pas de ligne de demande. Et il n'a pas besoin d'y accéder non plus. Et donc, on a terminé la déclaration des rôles pour nos 10 modules. Donc, on va pouvoir passer à l'exercice suivant.